Bonjour Monsieur Coin, Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. bienvenue. Un petit focus sur ce qui s'est passé, donc du coup l'audit énergétique en 2022, la maîtrise d'œuvre ensuite de votre maison. Avant les travaux réalisés, quels étaient les principaux problèmes ou inconforts que vous rencontrez dans cette maison? Alors, on avait du bruit en haut. Ah, Euh, le changement des fenêtres en 2004 avait déjà bien résolu le problème en bas, mais en haut, c'était brillant. Voilà. C'était le sujet, et puis c'était un chauffage au gaz qu'on avait installé après, toujours en 2004. C'est pas l'énergie du moment. Voilà. ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé donc à réaliser cet audit énergétique en 2022? Ce qui a été l'élément Ah, déclencheur. ma femme voulait faire le ravalement, D'accord. donc rendre plus propre la maison. Et bah, je trouvais que c'était le moment de se dire, bah, quitte à refaire un peu de l'extérieur, autant savoir ce qu'il en est, si on rénove complètement, qu'on change, qu'on passe à une pompe à chaleur, enfin quelque chose Ok. en ligne avec le changement climatique. Et vous aviez déjà des idées, mis à part du coup le ravalement extérieur, de travaux, vous aviez Non, déjà une idée de ce que vous vouliez faire ou pas du tout? non, pas spécialement. Non. Je savais que c'était un budget conséquent, mais enfin, D'accord. j'avais pas d'idée du budget, pas d'idée de ce qu'il fallait faire, ce qui était rentable, pas rentable, comment éviter les conneries. Ok. Pourquoi vous avez décidé de poursuivre avec une mission de maîtrise d'œuvre après l'audit? Ah, alors, bien qu'étant ingénieur, je me sentais pas capable avec certitude de savoir si les travaux, enfin si les entreprises que je pouvais contacter étaient fiables, pas fiables, si ce qu'on me proposait était correct ou pas correct. Et donc j'avais envie d'avoir quelqu'un pour échanger. J'ai essayé pendant 2 ans euh, avec le système mis en place par l'État qui permet d'avoir peut-être des aides en fonction de ses revenus et surtout le fait d'être accompagné. Sauf que ça marche pas. Ils sont pris par le temps. Enfin, ils ont pas le temps en fait pour traiter correctement des projets. Pour les- C'était on peut important pour prendre un vous d'être premier contact et puis accompagné. 3 mois après il se passe rien. Puis 3 mois encore après il se passe toujours rien. Et deuxième entreprise toujours pareil, etc. Donc il y a un moment, je dis bon, ok, Faut qu'on je soit vois pas d'autre accompagné. solution que de prendre un autre. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus rassurant pour vous dans l'accompagnement de notre équipe? Alors quand j'ai découvert que Tri-Énergie faisait à la fois les audits, hein, mais la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est pas mal. Comment avez-vous vécu la phase des travaux au quotidien? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Ça a pris du temps. Oui. Surtout quand on est sur place, on Ça a commence à duré suivre. Enfin, ça a duré 3 mois. 3 mois. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre maison? Euh, on met moins souvent un pull D'accord. à l'intérieur et arrêter de vouloir changer froid la nuit, plus chaud en fin de soirée. Ressentez-vous une différence en termes de confort thermique et de consommation d'énergie? Consommation d'énergie, j'ai regardé au début de l'hiver. Là, j'ai pas regardé, mais enfin oui, c'est D'accord. Ça a évolué dans le bon sens. C'est ah oui, important. oui, bon, Quel conseil donneriez-vous à un propriétaire qui hésite à se lancer dans une rénovation énergétique? de savoir pourquoi ils veulent le faire. C'est mieux. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, à quelle échéance? Oui. C'est les décisions les plus faciles. Hein. Et puis, moi, il y avait un côté financier, hein. C'était pas le côté, c'était retrouver du confort et, euh, et éliminer le carburant fossile. Lors du premier hiver 2025, suite aux travaux de rénovation, est-ce que vous avez senti une vraie différence? Bon, le confort, ouais. Oui. Et les gens qui viennent, en fait, trouvent la maison plus confortable. Tout parce que d'habitude, sinon, on ouvre la fenêtre à l'intérieur. Oui. Le matin, là, on n'ouvre pas parce qu'il y a une double flux. Je vous remercie beaucoup pour cet échange.